quand il y a cette rupture, je l'ai dit, elle n'est pas de cet avis. Elle tente de pénétrer chez Thierry à plusieurs reprises et elle aurait attendu près de 6 heures en bas de chez lui, au croisement d'une rue, et elle aurait même attaqué de dos quand il revenait faire ses courses. Lui, il est sorti pour faire ses courses et dans la rue principale, enfin là où il habitait, elle est arrivée par derrière et puis elle lui a mis un coup de pied au niveau des lombaires, justement là où il avait une fracture en fait, et elle savait. Elle aurait pu le rendre handicapé ce jour-là, en déplaçant une lombaire. Et une voisine se souvient avoir entendu « arrête de me taper ». Oui. Disons que lui tombe face contre terre et puis il roule dans le caniveau. Et là, elle le frappe au visage, avec les pieds, etc. Et il y a une voisine qui intervient très rapidement, puisqu'elle habite juste à côté. Et elle appelle les pompiers et puis la police. Et puis il y a une autre personne aussi qui est témoin et qui aide Thierry à se relever. Voilà. Et puis elle, dès que la police arrive, elle s'enfuit en fait. Elle ne reste pas. Et puis il y a la dernière nuit. La nuit du 11 au 12 septembre 2018, dans cet appartement. C'est elle qui appelle les secours. Oui, elle appelle les secours, mais bon... Elle dit que Thierry est inconscient. Oui, en fait, Thierry n'est pas là quand elle appelle les secours. Elle vient d'appeler un ami à qui elle dit... elle dit, tout va bien, je suis heureuse, je suis contente avec mon compagnon. Puis elle raccroche et là, elle appelle police secours. Et puis bon, voilà. Et Thierry rentre et ne sait pas ce qui se passe. Elle appelle les secours avant qu'il soit de retour dans l'appartement. Et lui, quand il arrive, parce qu'elle a appelé à minuit, parce qu'il était sorti, lui, et elle appelle. Bon, elle avait déjà frappé toute la soirée, donc elle prend une vidéo, il est 10 h à peu près, et on voit que Thierry il est marqué. Thierry ne veut pas de conflit, il s'en va. On voit qu'il est malheureux, il s'en va. Et là, elle appelle à minuit, et revient, il est minuit 20. Et puis là, franchement, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais bon, il parle à la police secours. Hein, et police secours dit... il demande à elle si elle veut qu'il vienne. Il dit non. Elle dit non. Et lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, police secours dit par la suite que lui était calme. Et elle était hystérique. À 1h10, c'est l'intervention des secours. Sa version, c'est qu'elle a été violentée et qu'elle s'est défendue avec un bout de fer. C'est pas sa première version. Sa première version, c'est qu'il s'est suicidé. Donc, quand la police arrive, elle dit il s'est suicidé. Donc, au vu des éléments, la police... trouve que ça ne tient pas. Oui, puis ils disent vous allez nous suivre. Mais elle est... non, elle ne compte pas les suivre, en fait. Elle est... je ne sais pas si elle est inconsciente, mais elle s'en fiche, en fait. Elle croit qu'ils vont repartir et que... Voilà. Et donc après, elle va raconter cette histoire comme quoi c'était de la légitime défense, oui, en fait. Elle parle de légitime défense par la suite, mais bon, qui s'avérera impossible. Et d'ailleurs, légitime défense, hein, c'est une version que vous refusez d'entendre. Pour vous, Thierry n'aurait jamais pu se montrer violent. Vous allez donc vous battre pendant plus de 2 ans pour prouver son innocence et obtenir justice. Et il y a quelques semaines, vous avez reçu un courrier que vous attendiez depuis si longtemps. Suite à ce drame, Valérie est placée en garde à vue et mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Solange n'apprend le décès de son fils que le lendemain soir. La maman de Thierry s'effondre. Privée de voir le corps de son enfant pendant 10 jours, elle songe même à en finir. Mais avec l'aide de son compagnon, elle trouve finalement la force de se battre. Solange est déterminée à prouver que la mort de Thierry n'a rien d'un accident. Et pour ce faire, elle décide de fouiller le passé de Valérie. Et au cours de son enquête, elle fait une découverte glaçante. Valérie a déjà été condamnée plusieurs fois par la justice pour des violences sur conjoints et sur personnes vulnérables. Solange est stupéfaite. Pour elle, si Thierry avait eu connaissance des antécédents judiciaires de sa compagne, le drame aurait pu être évité.
Le 13 mars 2019, les proches de Thierry obtiennent une première victoire. À la suite d'une reconstitution de plus de 4 heures, la légitime défense n'est pas retenue. Et Valérie avoue avoir tué volontairement Thierry. Mais le combat de la famille n'est pas terminé. Solange veut la requalification des faits. Et pour obtenir gain de cause, elle fait appel à la chambre d'instruction et rédige 3 recours. Et ce n'est que cet été, après plus de 2 années de lutte, que la famille de Thierry obtient enfin justice. Le 4 août dernier, l'avocat général confirme en effet la requalification des faits en meurtre sur conjoint et personne handicapée. Un soulagement pour les proches de la victime. Dans 3 ou 6 mois, ils vont néanmoins devoir affronter Valérie aux assises. Une nouvelle étape cruciale que Solange attend avec appréhension. Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale concernant les hommes battus. Solange, on a vu que vous êtes, vous, battue contre la justice, battue pour que la vérité éclate. Mais c'est pas fini parce qu'elle a fait appel. Elle a fait appel? Oui, mais ce qui est tout à fait normal. Donc nous, on l'accepte très bien, il n'y a pas de souci. Et dans quelques jours, on aura le verdict à nouveau. Et, alors je ne sais pas s'il va falloir se battre encore des années, j'en sais rien. Comment vous vivez, vous, personnellement, ce combat? Disons que ce combat me soutient aussi. Sans ce combat, je pense que je m'effondrerais. Ça me permet d'aller de l'avant. Oui. Il y a la volonté d'avoir justice. Est-ce qu'il y a de la haine aussi? Moi, pas pour l'instant, en tout cas. Moi, je suis encore dans la détresse, dans la souffrance. Je n'ai pas encore franchi ce cap. Donc, voilà. Et je tiens à dire aussi que lorsqu'elle a tué Thierry, elle a été déjà condamnée à 2 mois de prison ferme pour violence conjugale. Et elle a été recherchée par la police. La police de Périgueux était au courant. Et ils ne l'ont jamais interpellée ni livrée à la justice. Et ça, je ne comprends pas. Vous savez pourquoi? Non? Mais non, ils ont été au courant dans son casier judiciaire comme quoi elle était condamnée à 2 mois de prison ferme pour violence conjugale et destruction de biens. Elle devait faire ces 2 mois de prison. Et nous, on n'était pas au courant. On pensait qu'elle était effectivement dangereuse, mais on n'était pas au courant de ses antécédents. Mais la police le savait. La police le savait. La police est intervenue plusieurs fois à l'appartement de Thierry. Ils ne l'ont pas protégée. Ils savaient qu'elle était dangereuse. Ils savaient qu'elle était condamnée. Ils ne l'ont pas transférée à Bordeaux et remis à la justice. Et finalement, elle a fait ses 2 mois de prison ferme quand elle a eu tué Thierry. Elle les a fait en janvier-février 2019, quand elle a eu tué Thierry, en fait. Trop tard. Trop tard. Parce que Thierry, il a toujours pensé qu'il était sa première et sa seule victime. Nous, quand on lui disait qu'il était en danger, qu'il ne fallait pas qu'elle revienne dans l'appartement, parce que sinon c'était faire entrer le loup dans la bergerie, et qu'elle allait finir par le tuer, moi, il m'a répondu « T'inquiète pas, maman », il m'a dit. Et ça, moi, je pense que si, au niveau des campagnes de prévention, des campagnes d'information sur les hommes battus, si ces campagnes avaient eu lieu, peut-être que ce ne serait pas arrivé, en fait. La peur du tabou, la peur de dire les choses. Merci Solange, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite de votre combat. On continuera à vous suivre et puis vous embrassez Caroline, qui est la sœur de Thierry, qui est en coulisses et qui n'a pas souhaité venir au dernier moment. On la comprend. Merci beaucoup.